Nous sommes bien, nous sommes vraiment dans le dimanche de la Pentecôte. Et curieusement, nous sommes aussi dans le même endroit dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans l'évangile de Jean ici, dans le cœur de l'oiseau. Pas la partie du Père, pas la partie du Fils, la partie du Saint-Esprit, la partie du cœur, le programme qui est consacré au cœur dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, la partie du Saint-Esprit, le Père, voilà le Fils avec les ailes, et voilà le Saint-Esprit, c'est nous sur le Saint-Esprit en dessous, là, la partie d'ici. Et nous sommes au numéro 2 ici, là, dans la partie du Saint-Esprit. L'oiseau en vol. Donc, c'est là que nous sommes aujourd'hui, dans le cœur. Donc, le beau commandement de l'amour, aimez-vous les uns les autres. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure, Père, Fils, Saint-Esprit, tu quoi? Père, Fils et Saint-Esprit, et nous sommes là dans le Saint-Esprit. C'est beau, c'est très très beau, cette histoire d'évangile de Jean. Cet évangile de Jean, merveilleusement construite, merveilleux. Et donc, la semaine passée, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et si on laisse tomber ces versets-là aujourd'hui pour nous concentrer dans mon Père et moi, nous viendrons, nous ferons chez vous notre demeure. Et ça, c'est l'esprit que moi, Jésus, j'ai vécu. Et c'est cet esprit-là d'aimer le monde tellement que je donne ma vie pour enlever le péché dans mon corps humain. Jésus, toute sa vie, A jusqu'à Z, de la tête jusqu'aux pieds, décidé à ne jamais commettre un péché, toujours faire la volonté de Dieu. Ne pas avoir des enfants du corps, mais avoir des enfants spirituels. Tous ceux qui me suivront, tous ceux qui regarderont à ma croix, à ma vie sans péché et essaieront de l'imiter, verront leur péché quitter parce qu'ils feront jour et nuit la volonté de mon papa. Voici ce que disent les passages, les versets d'aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voyez-vous, l'amour, l'Esprit Saint qui descend,
vous garderez mes commandements. Moi, je prierai mon papa, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, en vous. Ce défenseur, il est toujours en nous. Écoutez, notre conscience, elle est toujours en nous. Et quand nous faisons quelque chose de mal, la conscience nous fait pleurer, nous les hommes, quand nous faisons des biens, elle fait notre cœur se réjouir. Alléluia, Abba, Abba, Abba. Et c'est la prière qui sort de notre bouche, notre visage, notre ressemblance à Dieu, par l'esprit qui est dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre respiration, dans notre bouche, dans ce que nous disons. Notre bouche ouverte, notre porte ouverte vers les autres là. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Moi, je prierai le Père. Voyez-vous la puissance de la prière. Ne dites pas, c'est pour dire que je prie. Non, 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 non. Votre prière sera toujours écoutée. Pourquoi? Parce que cette prière-là, elle vient de l'intérieur de votre cœur. Et ce qui exprime votre cœur, c'est toujours la présence de Dieu qui regarde le bon et le mauvais. Oui, oui, Dieu regarde le bon et le mauvais. Et nous, toute notre vie, nous regardons le bon et le mauvais et nous disons au mauvais, dehors. Et nous conservons le bon, donc nous entrons dans le royaume, le bon Dieu, le bon ciel, la bonne demeure. C'est ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Nous ferons une autre demeure. Qui ça? Jésus et le Père font leur demeure dans moi. Pensez à la profondeur de l'Eucharistie. Même si vous êtes protestant, si vous n'êtes pas catholique, l'Eucharistie est toujours la présence réelle. Quand vous prenez l'Eucharistie, vous prenez la présence de Jésus. Et si quelqu'un m'aime, donc vous aimez Jésus, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons une demeure. C'est bon, c'est extraordinaire. Merci, merci, papa, d'avoir pris ce moyen lors de l'Eucharistie pour venir en nous comme la visite de l'ange à la Vierge Marie a fait entrer dans le corps de la Vierge Marie la présence de Jésus.
conçue, la Vierge Marie conçue par l'œuvre, l'action de l'esprit, l'esprit de papa, l'esprit de Dieu qui est venu et a donné la vie au corps, à cette particule du corps de la Vierge Marie. Et ça, toute sa vie, la Vierge Marie a vécu la présence de Jésus dans sa vie. Présence de Jésus dans son corps pendant 9 mois de la gestation et dans l'amour qu'elle a porté pour lui. Les jeunes filles, elles changent de personnalité, de façon d'être quand elles deviennent maman. Hein? Maman Marie a changé sa façon de vivre, sa façon de penser. Mon Jésus, c'est l'enfant de Dieu, pas l'enfant de Joseph, l'enfant de Dieu. Et nous, pour revivre ça, nous avons le sacrement de l'Eucharistie, dont Jean, éduqué par Marie, parce que de la croix, Jésus lui a dit, « Maman, Marie, c'est ton fils, Jean-là. » Et Jean, ma maman, c'est ta maman à toi. Donc, maman Marie a vécu ça. Et Jean a cherché pendant des années comment je vais faire goûter au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, ce mystère-là de la présence de Jésus, d'un genre d'incarnation de Jésus en moi par l'Eucharistie. Et il a composé un deuxième livre, pas l'Évangile, l'Apocalypse. Il faut lire l'Apocalypse en pensant à ce problème-là de Jean. Comment puis-je expliquer aux gens ce qui se passe quand ils reçoivent l'Eucharistie? C'est ça. Donc, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé pour vous dire cette parole. Nous viendrons chez vous et nous ferons en vous notre maison, notre demeure, le lieu où nous habitons. C'est quoi? La conscience qui nous fait plaisir, qui nous fait rire, qui nous fait pleurer. Pleurer de peine et pleurer de joie. La conscience, la demeure de Dieu. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, cet esprit-là, de joie, de paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Regardez votre monde aujourd'hui. Des drones, des bombes, des fusils,
c'est pas ce qu'un papa et une maman vont faire avec leurs enfants. Je veux être un leader, un chef dans le monde. Je dois diriger avec l'amour que j'ai au cœur, pas la haine que j'ai au cœur. Avec l'esprit de Dieu, pas l'esprit de la bataille du démon. Amen, alléluia. Ça, c'est l'Évangile. Il y a deux passages. Donc, cet esprit-là, c'est aujourd'hui la Pentecôte, c'est cet esprit-là, la demeure en nous de Papa et le Fils Jésus. C'est ça, aujourd'hui, qui est le secret à conserver. Essayons de conserver en lisant les deux autres passages d'aujourd'hui. Le premier passage est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, là, l'évêque qui rentre dans l'église le dimanche là, pour célébrer la messe avec la crosse, là, voilà, la première partie. Et nous sommes aujourd'hui dans celui-là. Donc, aujourd'hui, nous avons 1 et 2 là, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui descend. On a vu ici le début et regardez, 1, 2, 3. Et tout de suite, après toi, le baptême, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation. Et là, la descente de cet esprit est à la fin de la confirmation. La confirmation de la marche d'un enfant pour aller au ciel. Là. La confirmation d'un évêque, d'un leader qui veut conduire le peuple. Et nous avons 1 et 2 aujourd'hui. 1 et 2 aujourd'hui. Donc, je vais vous lire le 1, le petit passage qui est dans le 1, donne seulement la situation, le baptême là, de la descente du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive quand le Saint-Esprit descend là? Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme du 50e jour après Pâques, à la fin des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble, les apôtres, les disciples, se réunirent toute une bunch. Pourquoi? Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. Un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Ouvrez-moi les portes, ouvrez-moi les fenêtres, le vent jouera qui rentre dans la maison. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu. Des langues, comme on aurait dit de feu. Hein? Ils se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux, chaque tête. Là. Une langue de feu. C'est bon. Tous
remplis d'Esprit Saint. Hein? Tous furent remplis d'Esprit Saint, sans péché. Oh, leur cœur dit, oh, que j'aime le bon Dieu, oh, que j'aimerais ça être comme Jésus, là. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Aucun esprit sale, tout est esprit saint, propre, pur. Bon. Ils se mirent à parler en d'autres langues des Koraha. Hein? Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon l'esprit. Pas selon leur corps à eux, selon l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de la glossolalia. Glossolalie. Là. Beaucoup disent seulement la, mais d'autres disent beaucoup de choses d'autres. Hein? C'est un don à demander. Pourquoi? Parce que souvent, le bon Dieu nous demande de... Quoi? Richard, prie pour quelqu'un. Mais c'est qui Dieu? Papa, c'est qui ça? Je sais pas. Prie, il y a quelqu'un, il y a urgent, peut-être qu'il y a un accident, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un cancer, peut-être qu'il y a quelqu'un que son enfant vient d'avoir un accident, puis lui, là, il est en gros état, en gros émoi, il ne sait plus quoi penser, il veut se suicider. Je ne sais pas, Seigneur, c'est quoi que tu me demandes, mais quand tu ne sais pas pourquoi prier ou pour qui prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, qu'on appelle prier en langue. Hein? S'abandonner à l'esprit. Ceux qui ne savent pas prier en langue, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va prier comme Maman Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est un bon moyen, hein? Vous dites des paroles, qui rentrent dans votre tête, qui rentrent dans le jeu, mais vous êtes unis à l'amour qui est dans votre cœur pour le besoin que Papa, mon Dieu, fait sentir. Là. J'ai besoin de prière qui vient de toi. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est une attitude de présence à Dieu et à l'événement. C'est bon, ça c'est une bonne idée. Bon, chacun s'exprimait selon l'esprit. Bon, c'est ça qu'est le baptême, c'est ça que vous voyez comme l'image du baptême, de la descente du Saint-Esprit. Comment maintenant dire oui, j'accepte ça, ce qui se passe là? Ça, c'est la réconciliation. L'autre passage qu'ils ont donné aujourd'hui, c'est sur la réconciliation avec l'événement côté, l'arrivée, les vents et les langues de feu. Ça, il faut que les gens disent, pas seulement les personnes, là, pas juste moi, la Vierge Marie, puis Pierre, puis Paul, puis Matthieu, puis Marie-Madeleine. Non, pas juste ces gens-là. Moi aussi, il faut que j'accepte ça, mais l'Église aussi, les gens, bon, regardez, c'est ça là, qu'on voit, la réconciliation avec l'événement. Donc, deux sacrements, le baptême, c'est ça, l'arrivée, la flamme de feu, l'amour qui est donné, qui transforme et qui fait réaliser toutes sortes de choses. Il y en a qui se roulent à terre, il y en a d'autres qui parlent en langue, il y en a d'autres qui sont prêts à prier sur les voisins pour des guérisons, etc.
Donc, comment maintenant l'Église accepte ça? Ça, c'est la réconciliation et des apôtres et de l'Église pour la descente du Saint-Esprit. C'est bon, hein? Merci Seigneur, merci, merci. Or, il y avait résidant à Jérusalem, hein, des Juifs religieux. Les Juifs, les enfants du peuple juif, du peuple de Dieu. Oui, religieux, qui croyaient, qui priaient, qui allaient à la synagogue, qui faisaient des choses comme ça. Bon, etc. C'est ça là. Il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Là. À Rome là, quand on voit les réunions du dimanche, il y en a de toutes les couleurs. Quand vous voyez, vous autres, vous voyagez en avion, là, un voyage intercontinental, Montréal, Rome, là, tout court, hein? Mais dans l'avion, à l'intérieur de l'avion, il n'y a pas juste des Canadiens français. Hein? Ceux qui pensent à ça, que c'est tous des Canadiens, c'est tous vos voisins. Hein? Il y a toutes les couleurs là-dedans dans l'avion. C'est pareil à Jérusalem, là, il y en a de toutes les couleurs, toutes les nations du ciel. Lorsque ceux-ci entendent dire la voix qui retentissait, là, tout le monde qui était heureux, qui se roulait à terre, d'autres pleuraient, d'autres riaient, d'autres dansaient de joie, Alléluia, etc. Hein? Quand tu crois, vous ne connaissez pas, vous n'êtes jamais allé à Jérusalem. Ben, Jérusalem, là, vous dites que les maisons sont rapprochées, là. Quand tu fais du bruit, là, les voisins, quand ils ensemble, là. Les voisins sont proches, proches, les murs entre les maisons. Je suis allé, moi, je connais ça. Et j'ai été ébloui et je pensais à la Pentecôte. Je comprends pourquoi il s'est rassemblé tellement de monde, là. Ils sont tellement proches les uns des autres. Bon, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, ces gens qui parlent, ces gens qui parlent, hein, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend? Moi, je suis en Kinéraillard, j'entends ça, là. Moi, je suis un Chinois, je les entends parler mon langage de la Chine, là. L'autre du Japon. L'autre, le dialecte des Amérindiens. Hein. Un autre, il entendait parler en créole. L'autre, en joual, en canadien. Il disait, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans son propre dialecte? Moi, je suis un Canadien français, si j'avais été là, j'aurais pu... si les apôtres étaient là, ils auraient parlé canadien-français. Pour moi. C'est bon, hein? Les Tchokars. La langue maternelle, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont, de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des contrées de la Libye, proches de Cyrène, des Romains de passage, Juifs de naissance,
et convertis, crétois, arabes, tous les entendent, nous les entendons parler. Les petits Canadiens n'étaient pas là. Tous les entendons parler dans leur langue, disant les merveilles de Dieu. C'est quoi la plus grande merveille de Dieu? Vous n'avez pas trouvé? Quand on voit Jésus sur la croix, tu es devenu pur parce que tu veux toujours choisir le bien. Dans ton cœur, tu as pris la décision de toujours servir en faisant le bien. Toujours parler en faisant du bien aux autres. Ça, c'est la plus grande merveille de Dieu. Toujours agir selon la volonté de Dieu en faisant le bien, en aimant, aimant, aimant. Pas en lançant des bombes, pas en donnant des coups de pied dans le derrière des autres. Là. Non, pas en sors d'ici, tu m'agaces. Non, non. Les paroles affectueuses. En changeant haine pour amour. Là. C'est ça qui est l'esprit de Jésus, c'est ça. Les merveilles, parlaient des merveilles de Dieu. Et les merveilles de Dieu, souvent, c'est quoi? Je prie là, pour tous ceux qui ont mal aux épaules. Seigneur, soulage. Hein? Remets les os en place, les muscles, fais-le servir le corps de l'homme dont Jésus a revêtu la forme du corps. Guéris l'épaule, guéris la tête, guéris les yeux, guéris les oreilles. Fais parler les muets. Ça c'est les merveilles du Saint-Esprit. I can speak English also, and also Lingala. Kasi Batinabino étaient les différents langages. Formidable, formidable. Donc, les merveilles de Dieu que Dieu fait, savez-vous que la grande merveille là, qui se passe vers l'âge de 7 ans, l'autre grande merveille qui se passe vers l'âge de 12 ans, tu comprends, à 7 ans, oui, je veux prier, là. Et je prie, et je prie, et je prie, et j'aime la prière. À 12 ans, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour toi, là? Je cherche une vocation. Donc, le réveil d'une autre façon d'être, une autre personnalité, un autre service de Dieu. C'est beau, hein? Et qui donne ça? Vous autres, là, nos parents, nos papas et nos mamans et nos grandes sœurs et nos grands frères, là, on donne toujours ça aux autres. C'est toujours un don gratuit, l'éveil à la volonté de Dieu à ces âges-là.
quand ça se réveille, là, quand la porte s'ouvre, quoi, nous devenons des artisans de paix. Nous devenons ceux qui donnent, des serviteurs qui donnent la nourriture au moment voulu. Oh, que c'est beau. Bon, ça, c'était la première lecture, là. Et c'est beau ce que je vous disais, le fait que ça se trouve là. C'est 1, 2, 3. Donc, à la région de la confirmation. Voyez-vous la confirmation? Je vous disais, quand une jeune fille devient maman, là, elle change. Elle devient tout autre comme personnalité, là. Elle agit avec un enfant dans son ventre, elle sait, coco, ça bouge, là, ça grandit, là. Tika! Comme le petit monsieur qui se trouve une épouse, qui se trouve une belle fille, là, puis il se marie lors de la conception du premier enfant. Je travaille là pour ma résurrection d'entre les morts. Il n'existait pas ce petit Mathieu là qui vient d'arriver là, ou bien cette petite Denise là. Elle n'existait pas avant que je m'unisse à mon épouse. Là. C'est une résurrection de soi-même pour le papa et pour la maman. Et cette résurrection-là, pour qu'elle soit une présence de l'Esprit Saint, il faut qu'elle grandisse dans un milieu de paix et d'amour. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Nous, les hommes, c'est ça qu'on essaie de faire. Passons à la deuxième lecture. Lecture est formidable aussi. Dans l'épître... Où est-ce qu'elle est? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Saint Paul aux Romains. Saint Paul, là, c'est extraordinaire, le Saint Paul, là. Saint Paul, là, il y a eu un gros réveil, lui, cette descente du Saint-Esprit en lui, lorsque il est tombé de son cheval, et puis là, on a obligé de rentrer à Damas, et puis à la Damas, Ananie est venu prier sur lui, les écailles sont tombées de ses yeux, puis il dit, coco, je comprends maintenant ce que Jésus m'a dit. Pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saint Paul a changé de vie. C'est ça, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, l'événement que l'on voit aujourd'hui, c'est mais pour Saint Paul, c'est recouvre la vue, les écailles lui tombent des yeux, et puis il voit maintenant. Et il voit en même temps son obligation, son désir profond. Et qu'est-ce qu'il a cherché de trouver? Cet éveil-là dans Maman Marie. Et c'est pour ça que, vous voyez, Saint-Pierre, Saint-Paul à Rome, et à côté de Rome, là, pas tellement de Rome, là, Éphèse, là, où Jean était là avec Maman Marie, et Jean vivait le mystère de l'Eucharistie. C'est pour ça que Paul était tellement amoureux de ses rencontres avec Jean et la Vierge Marie pour en savoir plus profond, c'est quoi que de vivre la présence en soi
L'Eucharistie du Fils, de l'enfant de Dieu, comme Jésus à l'intérieur, au sein, au ventre de maman Marie. C'est ça qui est très beau, là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, la façon, Jean a donné le livre de l'Apocalypse, mais Paul, lui, il a distribué l'Eucharistie. C'est lui qui était l'apôtre des non-juifs, là, des gentils. Bon, du coup, ceux qui sont dans l'emprise de la chair, voilà. Et donc, c'était dans les Romains 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mes pieds. 8. 8. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8, c'est le commencement de la deuxième série. Donc, c'est donc une explication, une nouvelle explication de la tête du baptême, là. Comme tantôt, je vous le disais, la descente du Saint-Esprit, c'est le baptême, là, dans l'esprit. C'est ça qu'on appelle le baptême dans l'esprit. Voyez-vous? Donc là, on va voir, ils vont nous expliquer l'esprit. C'est le numéro 8, là, donc le numéro 1 de la deuxième série. Donc, ils vont nous expliquer l'esprit du baptême. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair, là, si moi, là, je me laisse conduire par ma chair, je vais faire être comme un animal, là, on va courailler partout. Là. On va essayer de me rendre maître partout. Comme un chien, comme un coq. Là. Hein? Bon, c'est ça, là. Si vous êtes sous l'emprise de la chair, ne peut pas faire plaisir à Dieu, là. On veut faire plaisir seulement à moi-même. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, parce que je vous ai parlé, j'ai expliqué ça, c'est que Jésus venait apporter, mais sous celle de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui dit, ne péchez plus, là. C'est ça. Ah, que c'est beau, hein, d'accord? Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ça. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, là, il ne peut pas appartenir à Jésus. Donc, appartenir à Jésus, c'est aussi manger, pas juste la chair, là, manger l'esprit de Jésus, manger la pureté du cœur. Ça, c'est ça là, qu'on explique. C'est quoi qu'être baptisé? C'est ça. Il faut accueillir ça maintenant, là. Mais si le Christ est en vous, si l'Esprit de Jésus est en vous, le corps, il est vrai, il reste corps, il reste marqué par la mort. On va mourir un jour. Notre corps va toujours rester corps à cause du péché. Mais l'esprit, notre esprit, je peux parler, vous dire toutes sortes de choses, je vais vous faire même des prières avec vous autres, là, à mon esprit, là, et dans mon amour, là. Mais l'esprit, il vous fait vivre le corps
pas simplement avec des patates, des carottes, des oignons, du navet, des choses, des bonnes bêtes, là, du bon maïs. Non, non. Vivre avec l'esprit, avec la spiritualité, la prière et la parole de Dieu. L'esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, là, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est qui? Si l'esprit de Yahvé, Dieu, Papa, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, si cet esprit-là, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, pourquoi? Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie, l'esprit, à vos corps, l'esprit de prière, l'esprit de guérison, l'esprit de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne avec des coups de pied, des coups de pied, des coups de poing, des obus, des canons. Non, non. D'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, par l'esprit de amour. Amour, amour, amour. C'est pas la haine, là. Vous n'êtes pas un démon, vous êtes un ange. L'esprit angélique. Ainsi donc, frères, nous avons une dette. Quoi? Nous avons une dette. Quel genre de dette? C'est certainement pas de l'argent. C'est certainement pas un château, etc. Non, non, non. Nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Une dette selon l'esprit. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Quoi? Mais si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous tuez ça, là, la bataille, la haine, le péché. Si par l'esprit, vous tuez le péché, les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. C'est beau, hein? On vit et on vit dans la paix. Je vous donne la paix, pas comme les hommes la donnent. Coca. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont des fils de Dieu. Merci, 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 Papa, de nous accueillir et de nous donner cet Esprit Saint. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, non, non. Et vous ramène à la peur, non, non. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui, cet esprit, que nous crions
Abba, Abba, Papa, Abba. C'est quand notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne, papa, arrive, que ta volonté, papa, soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, pour bien faire ça, papa, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, hein. Pardonne, Cocodio, c'est grave, ça pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont, comment, offensés. Ben oui. Hein? Donne-nous des bons leaders, papa. Donne-nous aujourd'hui notre... Non. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Donne-nous de bons leaders. Mais, papa, délivre-nous du mal. C'est l'esprit de Jésus. Savez-vous quelque chose? Toutes les Écritures, les fameux nombres, là, le numéro 8, le numéro 7, le numéro 0, le numéro 2, le numéro 12. D'accord, le numéro 8, quand je vous dis ça, c'est le numéro 8, ça c'est un numéro 9. Le numéro 8, là, le numéro 9, le rouge, là. Le numéro 10, le ciel, là, chez moi, là. Hein? Les yeux, les oreilles, le nez. La respiration, le fait d'être dans le ciel, là, et de voir la beauté qui est en autour de moi. Hein? Numéro 9, le fait de dire, oh, que j'aime ça, la parole. Toi, là, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oui, les bons conseils, ça, c'est le numéro 9. Ne dites pas de faux témoignages, là. Ça, c'est le numéro 9. Le 9e commandement. Numéro 10, ne convoite pas. Le 10e commandement. C'est beau, c'est extra. L'Esprit fait de nous des fils et c'est lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Papa, Père. Là. Dernier paragraphe. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste, qui dit à notre esprit, à notre cœur, à notre conscience, que nous sommes des enfants de Dieu. C'est beau, hein? Je le répète là. C'est donc l'Esprit Saint, hein? Lui-même, qui atteste à notre conscience, à notre esprit, que nous sommes des enfants de Dieu. Puisque nous sommes des enfants, nous sommes aussi les héritiers. Merci, Papa, de faire de nous tes enfants. Donc, de nous préparer une place au ciel. C'est ça que Jésus a dit. Je m'en vais aller vous préparer une place. C'est ça. Nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Je vais préparer une place. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Lui, c'est qui ça? Jésus. Si du moins nous souffrons avec Jésus, parce que vivre comme ça, en enfant de Dieu, vivre en enfant de Dieu pour Jésus, ça n'a pas été doux, là. Même les grands prêtres, ils ont dit, à mort, crucifiez-le, Pilate, là. À mort. Puis les grands prêtres, ils pensaient faire du bien à l'Église, là. Être un apôtre dans l'Église, là. Qui était complètement à côté de la traque, là, de
la consécration à Dieu. Tandis que Jésus qu'on a tué, c'est lui qui était dans la vérité et qui était la lumière et qui était la grâce et qui était le serpent dans le désert que regardaient les Hébreux. Puis, donc, il recevait la guérison. Il ne mourrait pas à cause de la morsure du serpent. Donc nous, en regardant Jésus sur la croix, nous accueillons cette descente de l'Esprit de Jésus en nous qui nous fait dire, Papa, je ne pécherai plus. Merci, 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 Papa, pour toutes les fois que j'ai décidé de faire le bien, d'aimer, aimer, 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 comme Jésus. Merci, Papa, pour toutes les fois que tous ceux qui sont alentour de moi, merci pour toutes les fois que ceux qui sont alentour de moi choisissent d'aimer, aimer, faire du bien, guérir, agir sous l'autorité de l'Esprit du Père et du Fils. Comme Maman Marie agissait sous l'esprit de la présence du Fils de Dieu dans son corps, dans son ventre. Merci, merci, merci. Amen. Alléluia. Amen.